Et allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Maxime Vachier-Lagrave du côté de Londres dans ce tournoi de Blitz. Donc c'est un toute ronde. Les joueurs s'affronteront tous une fois. Et Maxime Vachier-Lagrave dans cette première ronde qui a aux prises à Ilias Mirin, un ancien du circuit. Mais attention, les vieux peuvent être dangereux. Et donc on a eu une sicilienne pour attaquer. Le fou qui est venu en G7, le pion D4, ça, cavalier C3. On va avoir un petit peu de délai parce que ça se joue sur échiquier réel. Mais on va quand même essayer de suivre au plus près du combat. Le cavalier qui est venu en C7 qui a attaqué le fou. Les pions qui sont échangés en D6. Puis on prend là, je pense qu'il va reprendre de la dame, Maxime, pour aller taper après sur le pion D4. Et sur fou prend C6, il aura dame prend. Donc normalement ça va être dame prend D6 pour Maxime. Et Smirin qui va devoir défendre son pion. Alors peut-être qu'il va l'avancer sur dame prend D6. On va voir ça ensemble. Dame prend D6 joué, D5, le pion qui avance, contre-attaque, enfin attaque le cavalier C6 qui va devoir se déplacer. Donc soit Maxime va l'amener vers B4 pour attaquer le pion D5, soit il sera allé vers A5, mais cavalier B4 menace, cavalier prend D5. Donc ce pion côté Smirin, il va falloir le défendre. Plusieurs options s'offrent à lui, quoique il y en a peut-être qu'une, c'est peut-être fou B3 forcé déjà, mais qui va défendre le pion D5 et qui va préparer A3. Donc la question maintenant c'est est-ce que Maxime Vachier-Lagrave peut jouer tour D8 et aller gagner le pion D5 au prochain? Si la réponse est positive, la position est gagnante. Mais vu que Smirin joue très vite, je pense qu'il y a un problème, je vais regarder par moi-même. Sur tour D8, il y aura apparemment cavalier E4, attaque la dame et on n'a pas le temps d'aller prendre le pion. Donc Maxime qui joue fou F5. Donc il vient Maxime maîtriser ce cavalier C3, pas de cavalier E4, il y aurait fou prend, pas de cavalier B5, il y aurait cavalier prend. Donc sa dame est fièrement installée sur D6 et donc l'idée de Maxime c'est au prochain de mettre la tour en D8 et d'aller potentiellement s'emparer du pion. Fou G5 qui veut peut-être commencer à regarder le pion E7 et Maxime donc qui a joué tour FD8, il vient renforcer sa menace sur le pion D5 et ce pion D5 va être très compliqué à défendre pour Smirin. Alors j'imagine que son idée c'est plutôt de commencer par tour E1 et d'essayer de contre-attaquer sur le pion E7 et là il faudra voir si Maxime joue F6, mais F6 serait un coup vraiment triste parce que ça ouvrirait la diagonale du fou B3 sur le roi G8, donc ce serait un peu moche, ou peut-être tour D7. Non, Maxime qui prend directement en D5 et là il peut y avoir fou prend E7, cavalier prend E7, dame prend D6, tour prend D6 et tour prend E7 à la fin. Regardez, la dame et le cavalier sont les deux défenseurs de la case E7, mais si on prend E7 puis qu'on prend en D6, on supprimera l'un des défenseurs du pion E7 et donc la tour en fin de variante pourrait s'emparer du cavalier E7. C'est exactement la variante que vous êtes en train de voir et après tour prend E7, les blancs vont menacer au passage fou prend F7 et tour prend B7. Maxime qui ne pourra pas défendre les deux, mais Maxime qui aura encore du fou prend B2 dans le range. Alors peut-être qu'il va jouer tour D7 et sur fou prend F7, roi F8, échanger les tours, le fou se décalera et Maxime sera peut-être en capacité de venir prendre et de venir manger ce pion en B2, mais attention tout de même puisque les pièces sont en train de s'échanger et Smirin est peut-être en train d'obtenir ce qu'il était venu chercher, le joueur israélien, peut-être venu chercher un match nul avec les pièces blanches. Ah, ce serait une réussite ça pour Ilias Mirin que d'aller gratter un demi-point à Maxime. Après, on peut pas non plus se permettre de prendre tous les risques côté français. Il faut savoir aussi accepter les échanges et peut-être essayer de presser cette finale avec des fous de couleur opposée, une trentaine de secondes d'avance. Alors peut-être. Donc roi F8, on voit la menace sur après les échanges des 7 sur le fou. Donc il va sûrement venir en D5. À mon avis, Maxime va pas aller prendre en B2. J'allais dire, mais commencer par tour C8. Tour D1 joué, donc attaque le fou D7. Et ici, je m'attends à tour C8, intermédiaire personnellement. C'est un coup assez maximesque, à moins qu'il y ait fou B3 dans ces cas-là. Et le fou sera attaqué, donc non, il doit commencer par fou C6. Il blinde, il ancre son fou. Il continue à menacer le fou F7. Et il prépare fou prend B2. Donc fou prend B2 qui va arriver normalement au prochain. Allez, Maxime qui va avoir une position pour presser. Fou prend B2, cavalier D4. Sera peut-être le coup de Smirin, mais il y a peut-être des pions passés éloignés qui se dessinent pour MVL avec des pions B et A qui pourraient avancer tels des fusées. Et les fusées BA qui pourraient partir, qui pourraient courir sur l'aile. Allez, il prend B2, cavalier D4. Les coups sont faciles à prévoir. Et donc là, Maxime peut peut-être envoyer ses deux fusax. Les fuselages B et A qui pourraient partir. Allez, on entend le bruit des fusées.
Et oui, jouer les pions passés éloignés. Alors après, l'autre option serait de jouer fou D7. Mais bon, je pense que c'est plus hasardeux. Et là, il va envoyer la fusée. Il va jouer à 5, Maxime. Et essayer de pousser le pion. Hein, pourquoi pas aller même jusqu'en A3. Alors, 2 cases de dame hein, seulement. Il suffira plus que de faire sauter le verrou à 2 pour aller au bout du monde. Allez, ça réfléchit. Maxime qui a encore 1 minute 16. Là, il faut vraiment choisir les coups. Il peut aussi commencer par Roi E7 puis Tour D8. Essayer peut-être d'échanger les tours et jouer pour cette finale avec le pion passé éloigné. En tout cas, Maxime qui réfléchit. Il a bien évidemment envie de s'imposer hein, dans cette finale. Il décide de commencer par Roi E7. Donc sur Tour H4, peut-être qu'il veut jouer avec H5 et Roi F6. Et petit à petit avancer les pions. Vous allez voir ici, les amis, un tour de magie qui va se passer devant vos yeux. Tout aussi ébahi que devant ma technique. Voilà, il va envoyer à 5. Allez Maxime. C'est le moment, c'est le momentum. C'est le tempo pour pousser. Ouais, tour F8. Il anticipe un peu les tours F4. Bon, sur tour F4, il avait aussi tour F8 évidemment. Donc pour le moment, Maxime qui temporise un petit peu. Est-ce qu'il veut peut-être un tour F5 et venir naviguer le long de cette 5e rangée? C'est tout ce qu'on imagine. F4, un coup gouchesque. Gouquechesque plutôt. Il pousse ce pion F, il met tout sur noir. Allez Maxime, il faut envoyer tes fusées. Il faut envoyer les fusées maintenant. Ah, c'est la seule chance, de toute façon, de pousser un peu cette aile dame. Maxime qui fait H5, attention, on s'est fixé sur case blanche. Mais l'idée de Maxime, probablement, c'est que dans certaines finales de pions, les blancs ne peuvent plus se créer de pions passés. Mais je le vois mal jouer tour D8 ici parce que l'échange, on resterait avec les pions sur la mauvaise couleur. Donc il met la tour en F6, il essaye sur la 6e rangée de jouer la colmateuse. Mais là maintenant, il faut avancer, tenter de faire quelque chose. Ah, je pense pas qu'on y arrive parce que quand les tours s'échangent, au pire, il y aura un fou D1, G4. Ouais, Maxime qui passe le fou en D7, il veut remettre une tour peut-être en B6, repasser le fou vers F5. Et Smirine qui a plus beaucoup de temps, alors il y a un petit peu de friture sur la ligne PGN. Donc clairement là les coups vont arriver en rafale. On va voir si Maxime réussit quelque chose. Tour C6, Roi D2. Ah, il peut peut-être tenter un fou F5 à un moment donné. Avec l'idée d'échanger, de se retrouver avec une structure chelou. Côté Smirine. Il fait fou F5, prise. Oh, et sur tour D5, il y a tour D6. Oh, c'est terminé. Comment il a fait ça? Oh, Smirax qui est complètement en train d'imploser. Oh, c'est terrible. Il a pas tour D5, il y a tour D6. Il s'est fait vérifier. Oh, il a pas de coup de tour sur la 4e. Et sur Roi E2 ou Roi E3, il y a tour C3. Oh non, mais c'est trop. Oh, le piège. Fou F5, fou prend F5, pion prend F5. Sur tour D5, il y a tour D6. Et évidemment, les blancs sont perdants. Leur pion G3 ne sert à rien. Alors que Maxime aurait pu pousser à l'aile dame. Et il n'y avait plus de coups. Oh, c'est trop. Il peut pas décaler la tour, elle a pas de case. Et s'il bouge le roi sur la colonne E, il y a tour C3 et c'est foutu direct. Enfin, peut-être... Ah non, il y a tour D6 quand même. Ah, mais c'est trop, il peut pas éviter l'échange de tours. Oh, ce piège. Quoi qu'il fasse, il se fait échanger les tours et la finale est perdante. Oh non, mais c'est beaucoup trop ce qu'a fait Maxime. Oh, le piège de malade. Bon, bah, il s'impose, première partie, première victoire. On va essayer d'aller voir ce qui se passe côté Alireza. Oh non, Alireza qui a perdu. Contre Adams. Ah, mais c'est trop. Ah, ça fout le seum. Je m'y attendais pas, en fait. Ross Biffed. Il s'est fait déchirer. Allez, c'est reparti. Deuxième partie pour Maxime de ce toute ronde. Et il joue ici contre Gawain Jones. Et Maxime qui nous envoie une espagnole. Le fou qui part en B5. A6. Bon, il y a tout un tas de coups de théorie qui s'enchaînent. C'est une petite variante avec G6. Maxime qui va probablement mettre son pion en D4. On va prendre le centre. C'est généralement ce qu'on fait dans cette variante. On va aussi mettre le pion en H3
pour éviter que le fou vienne en G4. C'est chose faite. Maintenant, cavalier BD2, on renforce le centre. S'il prend en D4, évidemment, on reprend du pion. Et les blancs qui vont s'installer petit à petit au centre. Et sinon, l'idée, c'est bien sûr de repartir avec le cavalier en F1. On développera peut-être le fou ou pas. Mais ici, je crois que ça joue de la grosse théorie avec pion prend, le cavalier qui en a profité pour venir en B4. Fou prend D7, il va être pris de la dame et Maxime va sûrement dégager son cavalier vers F1. C5 est joué, sur pion prend C5, dame prend D7, c'est protégé par le cavalier F6, donc on peut peut-être anticiper avec un petit A3 pour chasser ce cavalier qui repartirait vers C6 et dans ces cas-là on aurait le coup de D5 potentiellement, Maxime qui joue fou D2 et ça laisse peut-être cavalier D3 qui attaque la tour et sur tour E3 cavalier prend B2, Maxime veut dame quelque part. Peut-être C2 avec l'idée d'enfermer ce cavalier en B2. Alors si l'ordinateur montre que ça perd, c'est qu'on a oublié quelque chose. Et ce qu'on a oublié, c'est cavalier prend B2, dame C2, cavalier A4. Malheureusement, la dame D7 permet de protéger ce cavalier là-bas en A4. Et il faudra dans ces cas-là pour Maxime peut-être enchaîner avec du E5. Mais apparemment, ça passe pour Gawain Jones et Maxime Vachier-Lagrave qui est en difficulté dans cette partie avec un pion de moins à la sortie de l'ouverture. Mais Gawain Jones qui prend D4, ça a été noté comme une gaffe, j'en sais pas pourquoi. Cavalier prend et cavalier A4. Apparemment, il fallait jouer tour A3 pour maintenir le cavalier enfermé, aller le capturer au coup d'après. Alors c'est encore compliqué, hein. Des cavaliers prend E4, des D3, des fous prend 1. Tout ça a été compliqué, mais Maxime n'y a même pas songé. Et il a tout de suite pris en D4 et le cavalier donc qui part vers A4. Et ici Gawain Jones qui se retrouve avec un pion net de plus et une position très avantageuse. Il va falloir cravacher ici pour Maxime s'il veut réussir à tirer au moins un demi-point de cette partie. Donc la tour de Gawain Jones qui arrive en C8, il attaque la dame qui doit se décaler en D1. Et Maxime va peut-être vouloir fou B4 au prochain. Essayer de mettre la pression sur ce pion D6. La tour qui pourrait revenir vers D3. Mais attention à des cavaliers B2. Attention aussi à ce fou G7. Tapis dans l'ombre. Oh, ça joue très bien là côté Gawain avec un cavalier B2. On a décalé la dame. La tour est venue en D3. Le cavalier est revenu vers la case C4. La position qui va de mal en pis là pour Maxime. Cavalier prend D2. Il pourra même pas reprendre de la dame sous peine de perdre le pion E4 et de perdre la tour A1. Il va devoir prendre de la tour, Maxime, maintenir un vis-à-vis très désagréable le long de la colonne E. Et derrière, on va espérer un tour AD1 pour Maxime qui soit à temps pour au moins tenter de mettre une petite pression sur ce pion D6. Pion D6 isolé, qui est le seul point faible de l'adversaire. Cavalier G3, oh là, il y a cavalier prend E4, cavalier prend E4 et fou prend 1. Que fait Maxime Vachier-Lagrave dans cette partie? Il se fait exploser et après cavalier prend 1, il y aura un petit F5. Ah ouais, là c'est l'implosion de MVL. Alors là sur F5, il a cavalier F6 échec, c'est son idée, hein. Tant qu'il y avait le fou 1, c'était pas une menace. Mais bon, son adversaire va commencer par dame E6 tout simplement. Et après jouer avec F5, la position est dramatique pour MVL qui se fait déchirer de chez déchiré. Alors là, il se fait imploser, exploser. Ah, c'est dramatique. Même tour C1, tour prend 1, cavalier F6, dame prend F6, dame prend E8 suffirait. Mais alors là, il y a même du D5. Ah ouais, D5 force l'abandon. Cavalier G3, dame prend E2, tour prend E2, tour prend E2, cavalier prend E2. Ah, il y a pas. Ah, mais il faudra faire un tour C1 échec intermédiaire à un moment donné. Et aller faire tour prend 1. Maxime qui va bientôt abandonner. Il s'est fait laminer dans cette partie. Ah ouais, s'il y avait un marteau-piqueur, oh, il tente tour prend D5. Ouais, mais dame prend D5, cavalier F6, roi H8 et cavalier prend D5, tour prend E2. Hein. J'ai bien l'impression qu'il va falloir abandonner là pour Maxime. Alors il tente encore une dernière chose. Voilà, il y a peut-être juste dame D1, roi H2, dame D6, échec. Le roi qui reviendra en G1, puis tour E1. Ouais, je sais pas. Il y a tout qui gagne là pour Gawain Jones. Maxime qui tente une dernière velléité avec le cavalier qui peut prendre en H7. Mais bon, il a quoi? Il a 2 qualités et un pion de moins. Bon, ça va être une formalité pour Gawain qui met un échec, 2 échecs. Le roi qui doit revenir en G1. Il n'y a pas trop de choix. Tour 1, échec. Il faudra mettre le roi en F2. Il fait G3. Oh, et là, il y a le très joli dame prend F6, dame prend F6, tour E2, roi G1 et tour C1, échec et mat.
Si c'est vu par Gawen, c'est une très très belle manière de terminer. Maxime qui a été inexistant dans cette partie et qui abandonne après tout réussi. C'est fort logique. Maxime qui a été très petit dans cette partie. Pouah, il s'est fait exploser. Vidit Gujarati qui a battu Adams. Et on va voir ce que ça donne côté Alireza avec les pièces blanches qui est en train de gagner contre Stephenson. Allez, on remonte côté français. On va être à 1 sur 2 des deux côtés. La Tuturance en forme, Gawain il a tout gagné. Kilkenny, tour classique et le Blitz. Cornet et Mazé n'ont rien pu faire contre lui. Oh que non. Ah mais Maxime nous a fait quand même une partie assez lamentable. Gaffant un pion en 1 et ne réussissant pas à récupérer la pièce. Ouais, c'est lamentable Max ce qu'a fait Maxime. Allez, ça arrive, une partie à oublier. Alireza, lui, qui va gagner. C'est déjà ça de prix. Je pense que son adversaire a déjà abandonné en réalité. Voilà, c'est ça. Point pris pour Alireza. Allez, c'est parti. Maxime avec les pièces noires. Contre Nikita Vityugov qui lui joue une petite Trompovski. Fou G5, E6, cavalier D2. Et là, normalement, les deux coups principaux, c'est D5 pour venir un peu empêcher E4. Ça peut ressembler à des genres de françaises. Ou C5 comme l'a joué Maxime. Et il joue avec B6, Fou B7. Donc il va se laisser manger en F6. Mais il va reprendre 2G avec une structure de pion un petit peu délabrée côté noir. Mais ça va nous donner... ça va nous donner du jeu. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir sur l'échiquier. Cavalier prend F6, G prend F6. Et donc, Maxime qui a les pions doublés, mais qui attaque le fou G5 et qui peut, tôt ou tard, jouer tour G8. Aller jouer peut-être la combinaison avec le tour, la tour en G8 et le fou en B7 qui tous les deux pourront taper G2. Ou peut-être même plutôt commencer par fou E7 pour le moment et jouer avec F5, jouer plus calmement et jouer plus tard sur ce fou B7. C'est ce que Maxime est en train de faire. Donc ici, est-ce qu'il va jouer F5 Maxime? À mon avis, ça appellerait plutôt fou G3 que fou prend E7 d'ailleurs. Le fou qui pourrait servir pour colmater la colonne. Maxime qui commence par D6. Donc il vient renforcer le pion C5. Et il va jouer, j'imagine, cavalier D7, dame C7 et grand roc par la suite. Il va vite jouer de cette manière-là et laisser le fou pour le moment H4. À mon avis, il pense que Vityugov sera obligé tôt ou tard de jouer fou G3. C'est maintenant qu'il appelle ce fou G3 avec F5. Sur fou prend E7, dame prend E7. S'il prend C5, on aura les trois choix d'ailleurs qui s'offriront à nous. Donc on sera content de reprendre et on veut plus tard jouer pour tour G8. Donc il joue un petit coup de fou G3 et je pense que Maxime va lui intercaler H5 pour pousser H4, essayer peut-être par la suite de jouer cavalier F6, cavalier E4. Ça semble intéressant pour MVL. Ah, il va falloir faire une meilleure partie que dans la précédente. Cavalier F6 roc. Il va amener le cavalier en E4 ou commencer par H5. Ah, les deux coups doivent lui donner envie. Sur dame A4 échec, il pourra toujours rouler roi F8. Donc il met le cavalier en E4 et clairement il prépare H5 maintenant. Si le pion H bouge, eh bien tout simplement on prendra en G3 et on forcera à reprendre du pion F. Donc ce sera tout bénef pour MVL. Et s'il n'y a pas de reprise avec le fou décale, eh ben on avancera le pion et on tentera de l'envoyer jusqu'en H3. Donc cavalier D2, il chasse le cavalier mais pas vraiment. Le cavalier qui va être content d'aller prendre en G3, il va prendre 2H et sur H5 son idée c'est plus que de chasser le cavalier avec cavalier D2. Il veut surtout fou F3 Nikita Vityugov pour venir enfin se débarrasser de ce fou B7 qui le gêne depuis un long moment maintenant. Donc Maxime va peut-être anticiper, jouer dame D7, se protéger et après envoyer H5, H4. La position paraît assez prometteuse pour les noirs. Assez intéressante, il fait fou F6, fou F3, dame C7 ou dame E7 ou dame D7, protéger le fou. Après ça s'échangera peut-être en B7, il pourra jouer avec grand roc ou même peut-être avec petit roc. Les deux semblent possibles, H5, H4 pour venir détruire le pion H3. Ça semble logique, il met le roi en E7. D'ailleurs, il est pas si mal placé en E7 et il veut tour AG8, H5, H4 et essayer de jouer sur la dame B7 qui tape sur G2 et sur ce pion H qui va tenter d'ouvrir les lignes devant le roi adverse. Donc dame E2, H5 bien évidemment. Sur D5, je pense qu'on fait le statu quo. Alors D5, il faudra le préparer par tour AD1. Mais je pense qu'on fera un statu quo. Et là, je vois bien Maxime envoyer H4. GH, fou prend. D5, tour G8. Alors je vois que la turbine adore dame E4, cavalier D2 et on repartirait peut-être vers G4. Mais ça semble être un coup pas évident à jouer. Donc il joue H4, fou prend H4 logique. D5 ici,
l'unique coup de la turbine pour rester dans l'égalité. On comprend bien, il faut enterrer cette dame B7, qu'elle ne puisse pas participer à l'attaque. Ça, c'est absolument primordial côté anglais, côté Vitugov. Il le joue. Le fou qui revient en F6, position dominante par rapport au cavalier. Et maintenant, Maxime va peut-être jouer pour E5, puis E4. Le cavalier ne pourra pas jaillir en H4 pour attaquer le pion sous peine d'être mangé. Et après, donc, la dame qui repartira. Non, Maxime qui joue tour G8. Alors, partira la dame, partira pas. Bah, si, elle partira, puisqu'elle elle peut rien faire sur la colonne. Je pense qu'il va être contraint de tenter de naviguer comme cela. Je ne pense pas qu'il puisse faire autrement. Là, Maxime qui réfléchit. Ouais, il peut passer par A8 aussi, évidemment, pour garder son influence le long de la grande diagonale. Plus qu'une minute pour Maxime. Il cherche l'ouverture. Peut-être... Ah, mais E5, F4, EF, il n'aura pas EF. Donc, dame C8. Ouais, dame C8, tour H1, E5 maintenant. Ouais, je pense qu'il a quand même une position pour presser Maxime. Allez, il faut aller gagner chez les Anglais à l'extérieur. Allez, il va falloir les chasser, chasser le perfide Albion. Il met le pion en B3 maintenant. Vitugov, c'est bien joué, B3. Puisque ça vient renforcer la chaîne de pions. Et ça enlève la pression que le fou de Cazor aurait pu mettre. Maxime qui va avoir énormément de mal à trouver l'ouverture ici. S'il joue un tour G6, il pourra se faire échanger en H8 et revenir en H1. Il va peut-être être contraint et forcé d'accepter de prendre une nulle. Il n'a pas l'air en position suffisamment positive pour gagner. Mais bon, il va un petit peu tenter. Il semble avoir un peu plus d'espace, un peu plus de priorité importante sur la position. Le fou semble avoir plus de vie que le cavalier. Donc il va peut-être tenter de jouer sur des sacrifices en G3. Mais bon, un simple tour prend H8, tour prend H8, tour H1 risque de forcer la décision. Maxime qui est obligé d'échanger les tours. Et maintenant, il n'y a plus assez de matériel pour sacrifier. Et ce cavalier n'est pas moins fort que le fou. Le fou de Maxime ne peut pas faire grand-chose. Il n'a plus de rupture parce que F4 rencontrerait évidemment pion prend F4 tout bêtement et gagnerait un pion. Et à 6 B5, il n'y arrivera jamais. La case B5 est trop contrôlée. Donc il semble que Maxime puisse pas faire mieux que nul. La question c'est est-ce qu'il peut faire pire? Alors sa seule idée serait peut-être de tenter une pénétration le long de la grande diagonale. Ça paraît pas facile, faudrait décaler le fou. Cavalier F5, roi D7, fou C3. Maxime qui veut, si le cavalier vient en D2, s'en débarrasser. La seule idée serait de faire roi C7, d'essayer de jouer B5, de tout prendre, de mettre le roi en B6, mais il y aura de toute façon dame prend B5, G4 qui est un coup ambitieux de la part de Vitugov. Ce satané anglais qui joue le gain. Il est perfide. Il fait preuve d'énormément de perfidie, l'ami Vitugov, mais ça peut se retourner contre lui. La dame qui vient en G7, il vient jouer le clouage le long de la colonne G. Cavalier G3, puis on prend E4, fou E5, puis F5, F4. Attention Vitugov, t'en fais peut-être trop. Il a voulu faire le malin. Mais comme on dit en français, qui fait le malin tombe dans le ravin. Et il est peut-être en train de tomber dans le ravin. Alors en anglais, who is making the malin is tombing in the ravine. Évidemment, on connaît. Et attention, Maxime va peut-être la jouer. Il va mettre la dame en E5, peut-être essayer de monter le roi en F6. Allez Maxime. Et là il va essayer de le mettre au supplice. L'anglais, peut-être des dames E4 échecs pour transposer dans des finales de pions gagnantes. Qui sait? Il a déjà fait contre Ilias Mirin. Qu'est-ce qu'il nous a fait? À mon avis, il a joué B4, l'anglais. Et sur F4, il veut revenir. Maxime qui monte. Qui voulait venir peut-être sur la grande diagonale. Le Maxime là qui monte sa position. Si la dame bouge, il y aura peut-être des dames F3, dame E2, F4, pion prend F4, dame prend F4. Attention, ça peut peut-être passer. Et il fait dame H1 et dame G2. Mais elle est gagnante cette finale de pion. Ou pas? C'est pas sûr.
Roi H2, Roi H5, sa prise. Ah si, Dame prend, Roi H5, Roi G3, A5. Roi G2 et on va rentrer. Et il se fait pénétrer l'anglais. Le coup d'attente. Et là, ça rentre comme papa dans maman. G3, Roi G2, Roi G4, Roi G1, Roi F3. Excusez-moi, monsieur Vityugov. Il a voulu jouer le gain. Mais il ne l'avait pas. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Ah, il s'est fait ravinifier la tronche. Ah, mais il a fait le fifou aussi, hein. Il pouvait juste attendre avec Dame C2, Dame 2. Maxime ne pouvait rien faire. Et Vityugov a voulu faire le fifou. Bien lui en a pris. Ah ouais, il s'est fait punir. Ouais, Dame 2, Dame H1, très bien joué de la part de Maxime qui passe par derrière. Et qui a mis son adversaire en zugzang. Maxime qui passe à 2 points sur 3. On va voir ce qui se passe autour de lui. Alireza qui a battu Gawain Jones. Et oui, ça y est, les Anglais sont en train d'imploser. Ah, et les Français qui vont pas laisser chanter le Swing Low, Sweet Chariot très longtemps. Oh, et la première partie est une partie, la prochaine partie est une partie de gala, les amis. Donc le leader, hein, pour le moment, c'est Vidit avec 2 points et demi. Et on va avoir le duel des GOAT. MVL avec les Blancs contre Alireza, Firouzja. Mais ça met très très bien cette double victoire contre les Anglais qui ont été mis au supplice. Et c'est déjà parti. Maxime avec les pièces blanches contre Alireza. C'est une Sicilienne Cannes. Côté Taimanov plutôt. Côté Firouzja, Fou 3, A6, Dame F3, H5. Ouais, ça c'est de la grosse théorie. Le pion H qui part. Qui va chercher des cases. Ouais, Maxime qui va continuer comment ici. Grand Rock. Dame G3. D6. Coup classique, hein, Dame G3, proposer l'échange des dames. Mais le pion H5, on commence à comprendre toute sa vivacité. Il va vouloir venir nous chercher en H4 Alireza. Est-ce que Maxime va jouer F4? Il joue H4 lui-même. Cavalier F6, Fou E2. Position très très compliquée. Maxime qui a encore le choix, hein. Il peut partir pour Grand Rock, bien évidemment. Le coup agressif, mais on peut encore se permettre de jouer pour Petit Rock. C'est pas complètement exclu. Cavalier E5 pour Alireza. Il navigue peut-être vers G4 ou peut-être vers C4. Et là, je m'attends à un coup comme Fou G5 peut-être pour Maxime ou Grand Rock. Moi, j'irai pour Grand Rock plutôt. Si le cavalier vient en C4, on l'échangera. Et après, la dame vient en C4 et on pourra s'organiser, potentiellement doubler le long de la colonne D. Essayer de tout faire sauter. Peut-être que Fou F4 est une option aussi. Attention tout de même, quand le cavalier bouge, ça menacera E5. Il a fait F3. Il veut éviter quand même l'avenue du cavalier en G4. Mais Alireza en profite immédiatement avec B5. Et ouais, là, il commence à mettre un peu la pression. Est-ce que Maxime veut jouer avec Petit Rock plutôt? Il joue à 3 et Petit Rock. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il a joué avec F3. C'est qu'il décide de la jouer plus stratégique. Alors, sur Fou E7, je sais pas s'il peut prendre en G7. Mais en tout cas, il faudra se questionner. Ça peut être une idée. Et si Alireza fait Grand Rock, eh ben, il va potentiellement se faire contrer. Et là, clairement, Maxime va réfléchir. Dame prend G7, tour G8, Dame H6. Tour G6, à minima, il y a déjà perpète. Et à mon avis, il y a même plus pour les noirs. Donc, il va pas aller s'embêter à aller prendre le pion tour D1. Mais ça va laisser le temps à Alireza aussi de jouer Petit Rock. Et on va avoir une position extrêmement complexe en ce milieu de jeu. Avec beaucoup de pièces. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une réussite cette ouverture pour Alireza Firouzja. Alireza, le numéro 1 français. Qui semble être un petit peu mieux sorti de l'ouverture. Avec une position en plus qui va très bien lui convenir. Mais rien n'est joué, bien évidemment. Maxime qui part en H1 avec son roi. Ça lui évite de se prendre un problème le long de cette diagonale A7 G1. La tour qui vient en E8 sur Fou H6. Il veut évidemment simplement jouer Fou F8 ou même cavalier G6 d'ailleurs. Donc Fou H6, ça donne envie, mais c'est une fausse bonne idée. Fou G5, tour B8. Il prépare peut-être B4. Et là, si vous voyez la barre blanche qui vient de monter, c'est parce que l'ordi kiffe F4 pour commencer à lancer du jeu le long de cette aile roi. Mais c'est pas facile à voir parce qu'il y a cavalier EG4 qui semble être le problème sur ce F4. Maxime qui le joue quand même. Le cavalier qui va sûrement venir en G4. Et là, l'idée, ce serait de jouer avec E5 pour Maxime. Et sur pion prend, dame prend, de profiter de cette tour en B8 qui serait extrêmement mal placée. Et Maxime qui l'a vu. Il vient en profiter de cette tour en B8, Maxime, avec une enfilade qui va venir. Si Maxime voit E5, c'est un coup d'immense classe.
Et sur pion prend, cavalier prend, il y aura un problème sur F6. Ça va jouer sur le clouage. Ouais, E5, c'est un coup très difficile. Mais c'est un coup à voir, c'est un coup à trouver pour Maxime Vachier-Lagrave ici. Va-t-il trouver le E5, Maxime? C'est un coup qui peut faire tourner ce tournoi. Et Maxime qui ne le trouve pas. Oh, c'était pas facile, hein, ça jouait sur ce coup tour à B8. Et ça a complètement échappé à Maxime. Cette idée tactique. Ah, c'était pas simple, hein, très franchement. F5 qui veut faire sauter le pion E. Et peut-être sur E5 prendre G4 et aller en D5. C'est peut-être ça son idée. Allez, c'est pas mal joué ce F5 tout de même. 1 minute 30 chez les deux hommes. Alireza qui a maintenant la responsabilité du coup, la responsabilité du trait. Il joue E5, fou prend G4, c'est la ligne dont je vous parlais. Prend D4, fou prend F6, fou prend F6 qui est D5. Et il n'y aura pas de fou E5 à cause de dame E5 et cavalier C7. Ouais, c'est logique ce qu'a fait Maxime en réalité. Ouais, je trouve que c'est très positif, hein. Pion prend, cavalier D5, ça me semble être énorme, avantage blanc. Je suis pas d'accord avec la barre parce que la barre c'est moi qui l'ai ici. Maxime qui a une position mêlée, on peut le dire. Oh, il a l'air très très bien là, cette case D5 qui est en train de s'illuminer. Alireza qui maintenant a quasiment 40 secondes de retard. Les secondes sont en train de s'égrener pour le numéro 1 français. Ah, il a pas vu ce jaillissement là du cavalier sur D5. Il y a des échanges en G4, le fou prend F6, je vous l'avais appelé. Et le cavalier qui va arriver sur D5. Maintenant c'est quasiment 50 secondes d'avance pour Maxime, qui est en train de faire très très mal à Alireza. Oh, Alireza en perdition. Mais peut-être qu'il a fou prend F6, cavalier D5, dame D8, cavalier F6, prise F6, cavalier E2. Et c'est peut-être sa meilleure chance, c'est ce que j'allais vous dire. Laisser le pion G4 mais ne pas donner accès à cette case D5. D'ailleurs il a un très joli B4 maintenant. Alireza s'est trouvé, hein. Très très bien joué, il s'en sort de justesse le numéro 1. Il veut pion prend B4, tour prend B4 et taper sur le pion E4. Mais Maxime pourra enchaîner par cavalier C3, tour prend B2, peut-être cavalier D5. Il y va Maxime, c'est pour ça qu'il rentre dedans. Pion prend B4, tour prend B4, cavalier C3, fou C6 à mon avis. Va arriver, Maxime veut dame prend G4 et sur D5 il aura cavalier prend D5, fou prend D5 et tour prend D5. Le clouage le long de la 4ème rangée ne sera pas effectif. Et je raconte n'importe quoi parce que Maxime qui prend G4 d'abord, mais il veut cavalier C3 sur tour prend B2 et aller tenter de gagner un accès sur cette case D5. Ah, ou alors il veut peut-être même cavalier G3, cavalier H5. Oh, c'est ça qu'il veut. Il voulait cavalier G3, cavalier H5 et tour F3 en fait, Maxime. Désolé d'avoir raté l'info. Et là, il fait cavalier C3 sur fou F1. Il veut cavalier D5 et cavalier prend B4. C'est extrêmement bien joué de la part de Maxime, qui joue les deux plans. T'es là, non, je suis là, tac, tac. Et Reg qui envoie les 2 points d'exclamation. Ouais, Maxime qui veut se jeter. Ah, sur cette case. Alireza qui joue fou C6 et maintenant B3. Et Maxime qui reste avec un pion de plus. Il va vouloir tour F3, tour G3 ou tour F3, tour D3 maintenant. MVL, 58 secondes. Alireza probablement 5-6 secondes maintenant. Maxime qui met l'énorme pression. Oh, et là-dessus, l'ordi donne tour prend D6, dame prend D6 et F6. Oh, menace de mat et menace dame prend C8. Il peut le voir. Il peut le voir, MVL. C'est complètement dans ses cordes. C'est complètement dans ses cordes, les amis. S'il prend D6, la partie... Non! Il rate. Comment il rate ça? C'était complètement dans ses cordes. Maintenant, il va devoir jouer pour tour D2. Mais rien n'est simple à présent. Il y a des problèmes avec ce... Oh, sur tour D2, il y a tour prend C3. Oh, et Maxime qui sue. Ah, c'était trouvable. Et maintenant, tour F3, il y a D5. La partie qui est en train de tourner. Oh, c'est en train de tourner vinaigre, là. Attention, Alireza qui contre. C'est très bien joué, il est là sur la colonne E. Maintenant, il va vouloir peut-être ramener la tour vers E1, la dame vers E5, aller jouer contre ce roi un peu faible. Maxime qui anticipe. La tour qui vient en E3. Attention, Maxime, peut-être essayer de tour F4 et tour prend D4, de gagner ce pion, de nous l'éliminer. Et après, d'envoyer le pion C potentiellement. Ah, je pense qu'il va jouer tour F4. Je vois pas de contre-indication. Mais vu qu'il le joue pas, il doit y en avoir une. Donc, il essaye d'aller gagner le pion bon an, mal an, D4. Tour prend D4, tour prend F5. Il reste quand même avec un pion de plus, hein, Maxime. Ouais, il reste avec un pion de plus, mais attention, il n'y a plus de G3, il y a tour prend H4. Il n'y a pas de roi H1, il y a tour E1. Maxime qui est en train de se faire retourner comme une crêpe. Oh, il est dans les cordes, là. Roi H3, tour E3, G3, tour prend, tour E2, tour prend G3, dame prend E2, dame prend D6.
Ouais, ça a l'air de tenir, mais de justesse, simplement. Pour Maxime, dame prend G3, dame prend E2, dame prend D6, dame prend C4, dame D8, roi H7 et D6. Je pense que c'est nul. Je pense que c'est nul, cette finale. Mais Alireza qui joue extrêmement bien, il prend pas le pion A, il pousse direct, pas le pion C, il pousse directement. Les deux hommes qui poussent leur pion comme des fous furieux. Mais ça a l'air de se terminer sur la nulle. Roi H2, dame prend D7, dame prend A2. Maxime qui pourra tout défendre. Là encore, hein, malheureusement, les coups arrivent par grappe. C'est difficile de commenter. Mais il prend A2. Ouais, voilà. Et là, c'est juste nul. Il ne peut plus rien arriver ni à l'un ni à l'autre. Il y a eu quelques petites gaffes au passage. C'était difficile de les voir. Et ils vont se quitter sur un match nul. Mais quel dommage pour Maxime hein, d'avoir raté. Je vais vous remontrer le moment pour moi le plus décisif de la partie. C'était ici. Tour C8 et Maxime qui a raté le killer blow. Lui percute le KO. Tour prend D6, dame prend D6. Sacrifice de tour mais F6 qui menaçait mat en G7. Le pion était protégé par la tour. Vous ne pouvez pas reprise la dame et après G6. Dame prend C8. Roi H7 et dame... bon, n'importe quoi. Bon, et pas dame F8 mais la position était gagnante. Et Maxime l'aurait emporté. Et on dit, Mathieu nous dit au 44e. Ah, sur roi G2, au lieu de roi H2, il y avait dame G6 échec. Ouais, mais c'est très dur à voir. Avec l'idée dame prend G6, pion prend G6. Le roi est dans les deux carrés des pions. Et le roi blanc n'est pas dans le carré du pion A. Mais ça, c'était vraiment pas simple. Allez, c'est parti. Maxime avec les pièces noires contre Mickey Adams. Gloire des échecs anglo-saxons. Et donc, c'est une sicilienne et ça va être une Najdorf. Hein. Pion prend D4, qui prend D4. Ah, il joue dame prend D4. D'accord. Dame prend D4, fou C4, dame E3. Fou G7 va être joué. Petit roc et petit roc à mon avis. Et Mickey Adams qui va tenter d'avoir une position un peu plus stratégique. Ouais, c'est normal, hein. Il a 25 ans de plus. Et il est plus tout jeune. Hein. Je sais pas quel âge il a Mickey actuellement. Mais il doit être quinquagénaire passé. Et face à Maxime, c'est sûr qu'il veut pas avoir une position trop tactique. 53 ans, la tour qui vient en C8 en face du fou, fou F1. Peut-être à 6 B5 hein, qui peut être joué par Maxime. Prendre de l'espace, c'est classique des Siciliennes. Attention qu'il n'y ait pas un E5 qui gêne, mais pour le moment, le clouage ne semble pas trop méchant. Donc à 6 B5 semble complètement possible. Ouais, 2,27 pour Maxime, il fait dame C7 à 3. Il se décale. Pas de façon sur KB5, il aurait eu dame B8. Il met la tour en D8. Ouais, il se place, ça évite tout problème. Je sais pas ce qu'il veut faire avec son fou. Mais bon, je sais pas trop ce que Adams veut faire non plus avec ses pièces. Fou D2, il va sûrement jouer. Il fait dame E1. Ah, dame E1 pour fou E3. Ouais, c'est très bien joué dame E1. Très joli coup. Ah, c'est très bien joué dame E1. Un très bon coup de placement. Dame B8 et fou E3. Donc il est en place, mais Maxime aussi. Je pense que c'est maintenant qu'il va envoyer à 6 B5. Il joue fou F4. Alors fou F4, peut-être qu'il veut E5. Mais E5, cavalier H5. Attaque le fou et menacera le pion E5. Et je vois bien Maxime joue à 6 B5 maintenant. À moins que je comprenne pas un truc. Après, il veut peut-être jouer pour cavalier D5, Mickey Adams. Qui prend pion, prend et taper sur le pion E7. Ok, c'est peut-être ça le problème. Donc Maxime qui va devoir... Il a prévu un truc sur cavalier D5. On voit qu'il est moins bien autant. Cavalier D5, après, ça menace rien actuellement parce que le pion est protégé. Bon, l'ordi donne cavalier D5 coup main ici, mais... Ah, il veut peut-être juste cavalier prend, pion prend, cavalier E5, cavalier prend E5, pion prend E5 et tout est défendu. Bon, allez, ça semble aller là pour Max. Partie très importante, hein. On est déjà à plus de mi-tournoi. Il faut mettre les puntos. Il y a Gawain Jones un demi-point devant. La dame qui vient en B7, il protège.
Prépare peut-être cavalier A5, cavalier C4. Maxime à présent. Il a 1 minute de retard, mais il essaye d'obtenir une position jouable. La dame en B7 est bien placée. Dame E3, fou prend D5, puis on prend D5 et peut-être cavalier A5. Et il risque de poser des problèmes. Ah, il n'y aura ni dame D4 ni dame D2 à cause de cavalier B3. Et sur dame D3, il y aura cavalier C4. Oh là 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 là, qui menacera cavalier prend B2. Ou bien même peut-être cavalier B3. Oh, il y a plein d'options en fait sur dame D3. Il y a plein d'options. Ah, il va être obligé de jouer dame D3 de toute façon. Je crois que c'est le seul coup. Cavalier C4, tour C2. Et cavalier B6 peut-être. Pour gagner le pion D5. Ah, ça se peut. Ça se peut que Maxime réussisse à faire tomber le pion. Et c'est ce qui se passe les amis. Waouh, Maxime. Maxime qui se retrouve avec un pion de plus. Ah, en gagnant ce pion D5 il fait mal. Maxime il fait sauter le centre. Dame G5, cavalier F6, il revient, il va vouloir jouer cavalier E4. Et ça y est, il le fait imploser. Ah, et ça, c'est victoire obligatoire. Et Maxime qui est en train d'aller se la chercher. Allez, maintenant, il va falloir réussir à monter la position. Alors, il y a un petit cavalier F5 qui menace, donc on va peut-être jouer F6 pour commencer. Il joue roi H8. Ah, attention, hein, maintenant, il a plus E6 parce que le roi est mal placé. C'était peut-être pas le meilleur coup pour commencer, ça. Mais bon, le pion E7 n'est pas attaqué pour le moment. Il est défendu par la dame B7. Maxime qui va aller défendre avec cavalier C6, cavalier F3. Faut ramener peut-être ce roi en G7. Il était pas si mal placé. Il protégeait le cavalier F6. Il permettait d'avancer. D'ailleurs, il le remet. Et maintenant, il va jouer avec E6 et D5, je pense. Remettre la dame en E7 et préparer un cavalier E4. Ça semble être un plan très logique. Allez, il joue E6. E6 D5, hein, on se met sur case blanche pour limiter le fou adverse. Et après, on va essayer d'aller travailler au corps à corps. Cavalier E7, c'est aussi un très bon coup. On se redirige vers la case F5 maintenant. Et Maxime qui va essayer de prendre petit à petit les cases blanches. Adams, bien évidemment, dans une position très inférieure. Mais il a raison de jouer. En blitz, même en longue, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est qu'un pion de plus, c'est pas encore terminé. On a envie de chasser avec un coup comme E5, mais on a peur après de se faire bloquer sur case blanche. Et plus que 30 secondes pour Maxime. Ça ne va pas être si simple, 5 et C2. Allez, il faut peut-être réussir à rentrer le cavalier en F5 quand même. Mais je pense qu'il va jouer G3 et fou G2. Il va essayer de mettre le fou en G2, notre ami Adams, pour bloquer. Dame C7, l'idée est de défendre le pion E5 pour jouer D5, E4 et mettre cette marche en avant. Le cavalier qui vient en C2. Il revient, il est venu en B4 pour provoquer A5. La tour qui revient en B8. Là, je pense que Maxime va tenter un D5 E4 un petit peu plus tard. Il attaque. La tour qui vient en F3. Et peut-être maintenant la marche avant. Et peut-être maintenant qu'il va l'enclencher cette marche avant avec D5 E4. Et c'est chose faite. Les pions qui avancent, l'espace qui est pris de plus en plus. Et cette tour qui va peut-être être obligée de se sacrifier contre un cavalier. 30 secondes d'avance encore pour Mickey Adams, qui a une position quasiment désespérée. Oh! Tour prend F6 apparemment marche à cause de roi prend et cavalier G4. Oh, et dame prend H6 et c'est forcé. Et Maxime qui va se faire crucifier. Maxime qui va se faire bêtement crucifier. Ah, c'est terrible. Des images terribles. Il pouvait pas retourner en G7. Il y avait dame prend H6 et cavalier F6 mat. Donc Maxime qui part grand côté. Allez, il a une qualité de plus. Il va falloir serrer les fesses. Et quand on dit les fesses, je pense qu'on sait très bien de quoi on parle. Oh, il s'est fait tactifier bêtement là, Maxime. Ah, ça sentait qu'il n'était pas très précis dans son avancée de la position, dans sa prise d'espace. Mais allez, il n'y a pas de mat pour le moment. Tour prend D5, il a encore roi C8. Il défend tout. Il défend tout, Maxime, pour le moment. Allez, ça échange. Il va encore perdre le pion H6. Il en perd quelques-uns. Il a le roi béant, ouvert béant. Mais bon, peut-être tour B7, roi B8, tour C7 ou tour E7. Et on va réussir à fermer les écoutilles.
Allez, le Vioc en face, c'est peut-être pas de première fraîcheur. Il faut en profiter. Il fait quelques peut-être dame... dame D7, dame C5. Dame C7, dame D5. Ouais, Maxime qui va aller chercher la nulle. C'est quand même très triste. Les dames C5, roi D8. De toute façon, il y a roi F8. Alors, il peut pas. Adams qui joue le gain. Et c'est peut-être la chance de Maxime dans ce tournoi. Tout le monde veut le battre. Dame E4, dame E6. Dame F4, il va falloir aller chercher le développement de la tour. Mais Adams c'est peut-être en train d'en faire un petit peu trop. Il a peut-être trop envie de revenir dans le tournoi. Allez, c'est très chaud. Le cavalier qui se recycle, qui va se replacer vers C5. Maxime va jouer à mon avis de la tour D6 et tenter de rentrer là-bas avec la dame. Il suit la dame d'Adams. Ouais, il va se prendre un échec en E8. Il va aller décaler le roi en B7. Il va peut-être aller chercher la case A7, Maxime. La position est difficile à jouer, mais pour les deux hommes... Allez, Maxime, il faut aller nous la chercher, cette win. Le roi qui se cache, la tour en B8, il défend tout. Mais regardez ce fou G2, hein, qui défend le roi blanc et qui attaque le roi noir. Il est aussi fort qu'une tour. Allez, Maxime qui réussit à se contorsionner pour défendre les cases autour de son roi. Il n'y a pas de mat pour le moment, mais plus que 4 secondes pour Maxime. Ouais, B4, c'est très bien joué. Il va vouloir s'installer durablement sur C5. Mickey Adams, Maxime, qui aux abois à la pendule, en immense difficulté. Il échange, dame C7. La tour qui vient, dame A2, ça fait mat direct, mais Adams est en train de le rater. Ah, roi B6, il y a dame A5 mat, roi B8, il y a dame A8. Il rate le mat en 2, Mickey Adams. Mickey Adams qui a raté un mat en 2. Et allez, Maxime, il faut aller chercher le contre. Il faut aller chercher le contre. Ouais, il fait F5, tour D1. Et maintenant, il va y avoir dame D6. Après avoir raté mat en 2, Mickey Adams qui va se faire échanger les dames. Et Maxime qui a maintenant une chance d'aller nous chercher la win. Oh, Adams qui sue, il hésite avec fou F1, mais il y a cavalier D2. Mickey Adams qui est en train de couler. Il est en train de couler. Tue-le, Maxime, tue-le. Tue-le. Il y a peut-être du tour D2 maintenant. Roi prend F1, il y a dame prend F3, mais tour D2, il va encore jouer roi G1. Ce diable de Mickey Adams qui met un échec. Il a plus d'échec. Il a pas cavalier D7, c'est couvert par la tour. Et cavalier prend F3 qui va arriver. Et le Vioc qui va retourner à l'EHPAD. Il va retourner à l'EHPAD, mesdames et messieurs. Il a raté battant 2. Et maintenant il va s'incliner. Après dame prend dame E3 et roi B7. Il pouvait pas prendre en D2 à cause de cavalier F3. Et Maxime qui s'impose. Mais je vais revenir sur ce mat en 2 raté. Adams qui là après dame C7 avait le simple dame A2 échec. Et il n'y avait plus de coups pour Maxime. Sur roi B6 il y avait dame A5 échec et mat. Et sur roi B8 il y avait dame A8 échec et mat. Mickey Adams qui rate mat en 2. Et Maxime qui revient du diable Vauvert et qui s'impose dans cette partie. Ça y est, c'est gagné. Il revient. Allez, c'est parti. Maxime Vachier-Lagrave contre Vidit Gujarati. Ah, il joue une sicilienne, cavalier C3, laquelle il va jouer. Je crois qu'il joue la cavalier C6, hein. Peut-être une Rauser. Non, il joue une Najdorf. Oh, il est joueur, Gujarati. Il est joueur. Ah, le fou qui vient en E2. Maxime qui va rejouer avec Petit Roc. Une ligne avec le Petit Roc, peut-être. Allez, F4, fou E7, Petit Roc, j'imagine. Je le vois partir là-dessus, Maxime. Après, je crois que le coup théorique, c'est B5 ici, avec l'idée de jouer B4 et qu'il prend E4. Allez, on va le voir. On va le voir. C'est pas toujours évident de commenter ce tournoi parce que les coups viennent par rafale. Ça me demande énormément de concentration. Et donc là, il a joué B5, A3 pour éviter B4, fou B7, fou F3. Et Maxime ne menace pas E5. Il y aura fou prend F3 intermédiaire. Attaque la dame D1. Donc Maxime qui va préparer, à mon avis, juste Petit Roc. Dame D2, tour à E1. S'il peut. S'il peut, c'est juste Roc. Dame E2, tour à E1. Roi H1, fou G1 ou fou C1. On va voir arriver. Vidit qui a mis la tour en C8. Il se développe. Pour le moment, il retarde la sortie du fou F8. Mais il faut dire que le roi n'est pas forcément en danger dans cette position. Donc Vidit qui sort tranquillement ses pièces. Petit Roc, dame C7. Il se place sur la colonne C. Maxime qui va décaler la dame. Peut-être il peut la mettre en E1 pour partir vers G3 ou H4. Le fou adverse qui peut venir en E7. La tour en D1. Tout ça, ce sont des coups qui paraissent relativement normaux. Et il joue H5. Vidit, il veut cavalier G4.
Ah, c'est bien joué ça, pour toucher le fou. Alors peut-être on peut faire roi H5 et G4, fou G1. Maxime qui fait H3. Il bloque les velléités. H4. Et maintenant, ça donne peut-être une cible hein, pour les blancs. On pourrait potentiellement réussir à jouer fou F2 et fou prend H4. On va voir. La tour qui vient en D1. Et oui, peut-être fou F2, fou prend H4. Qui peut arriver. Et sur D5, il voudra E5, hein, bien évidemment. Mais plus tard dans la partie, Maxime qui a une cible. Alors, on imagine un fou E7 tout de même pour se développer. Mais je suis pas convaincu du H5, H4. Je sais pas, j'ai pas trop la maîtrise de ce type de position. Il va vouloir cavalier H5, cavalier G3, je suppose. Mais si on commence par fou F2... Ouais, après, ça nous affaiblit un peu F4 aussi. Hein, donc attention, il joue dame E2. D'accord, il joue pas du tout pour ça. Et il veut empêcher cavalier H5 en fait. D'accord, donc Maxime qui empêche cette idée. Et sur cavalier B6, il voulait peut-être cavalier prend B5 et cavalier A7 sur dame C6. Il y avait peut-être un truc comme ça. Donc dame C4, d'accord. Propose l'échange de dames, quasiment l'impose. Parce que si la dame repart, bah, c'est un aveu d'échec. Et si elle vient en F2, je pense pas que ça ait grand intérêt. Après, on peut éviter l'échange avec tour D3, mais ça appelle cavalier C5. Je crois pas que ce soit l'idée pour Maxime. Il met la dame en F2. Donc sur cavalier H5, il veut quoi? J'en sais rien. Mais la position est très compliquée. Il repart en C7. Maxime qui peut pas se permettre de répéter les coups. E5 a pas l'air de trop marcher. Il fait cavalier E2. Ok. Il interdit les cavaliers B6 au moins. Cavalier C5. Menace cavalier prend E4. Fou prend C5 on veut absolument pas parce que ça donnerait DC. On donne les cases noires ou même dame prend C5 d'ailleurs. Donc E5 intermédiaire, c'est logique. Ouais, il y a énormément de conflits là dans la position. Extrêmement complexe. Mais 1 minute 10 d'avance hein, pour Maxime. Ça peut parler en fin de partie. Maxime qui est bien. Ah, j'aime sa position, j'aime sa pendule. Ah non, là, il a une position intéressante à jouer. Le roi est encore en E8 sur petit roc. Il y a dame prend H4 à chaque fois. Il va être difficile à évacuer du centre le roi de Gujarati. Donc il va chercher le pion E5. La position est tellement complexe. Je m'attends à voir fou prend B7, cavalier prend B7 et je sais pas quoi après. Ah, il y a un pion de plus hein, pour Vidit, mais il y a quand même un roi complètement délabré. Ou fou D4 d'ailleurs. Il fait fou F4 et cavalier D4. Bon, j'adore la position des blancs. Il va falloir trouver un punch, hein, un KO. Dame G6. Ah, peut-être qu'il veut pas fou prend et cavalier F3 parce que ça appelle des fous C5. Parce qu'on a envie hein, de ramener le cavalier vers E5 maintenant. On a envie de ramener la dame vers A7 si on peut. C'est ce qu'il fait Maxime. Et sur fou C5, peut-être juste fou E3. Hein, et il n'y a pas de cavalier E4. Vraiment, on peut l'échanger. Et ce roi qui reste toujours en E8, 1 minute 10 d'avance. Vidit Gujarati en difficulté. Cavalier H5 qui veut toucher le fou. Est-ce qu'il va revenir vers E3? C'est possible. Cavalier G3, il mettra la tour en E1. Mais bon, d'un autre côté, il peut aussi se dire je vais en E5 et je contrôle beaucoup de cases. Attention tout de même, hein, faudra pas laisser de fou C5, faudra toujours avoir fou D4. Il joue cavalier E5 d'abord, intermédiaire, dame F5. La position est très tactique, il n'y a pas dame E3 à cause de fou C5. Ah, donc il doit jouer fou E3 maintenant. Oh, joli, il n'y a pas dame prend E5 à cause de dame F7 mat. Et sur dame prend F2, fou prend F2. Ah, Vidit qui va quand même tourner avec un pion de plus. Ah, Maxime qui n'a pas réussi à mettre son adversaire KO. Et finalement, c'est lui qui... Oh, il se prend fou C5. Ah, c'est lui qui prend cher, Maxime. Ah, et là, ça fait clic-clic, pan-pan-pan. Ouais, ça fait un clic-clic, pan-pan-pan, mais dans son fion, en fait. Ah, et Maxime en grande difficulté. Allez, il y a encore le pion H4 qui peut tomber. Jouer juste avec une qualité de moins. Et espérer arnaquer. Il n'y a plus énormément de temps en face.
Ouais, sur petit roc, fou prend H4, tour D8, on décale la tour et on essaye de la sauver. Ouais, c'est bien joué là de la part de Vidit qui fait les bordures avec le cavalier. Caï C4, échec, roi C1, cavalier prend A3. C'est peut-être ce qu'il veut, mais il y a fou prend F6 et cavalier E4. Ah non, il y a tour prend C2 mat à la sortie. Bien calculé de la part de Vidit. Ah, quel dommage, le fou prend F6, cavalier E4 aurait pu être salvateur. Mais il ne l'est pas. Et là, maintenant, il menace B4 en plus. Très, très bien joué de sa part. Maxime qui cherche les magouilles. Mais y en a-t-il? Il va peut-être tenter tour D6, B4, tour prend. Ouais, là, il tente un truc qui ne peut pas marcher, Maxime. Ah, c'est décevant. Vidit, qui habituellement est son client. Mais là, Vidit va gagner la partie et va hypothéquer toutes les chances de MVL que de remporter le tournoi, à mon avis. Il faudrait un concours de circonstances assez incroyable maintenant. Maxime qui s'incline, qui abandonne sur tour 2. Il y avait tour D1, échec et mat. Mauvaise partie de sa part. Et allez, on a encore une cartouche française. Alireza Firouzja gagnant contre Smirine. Allez, Alireza qui peut gagner. Et aller nous chercher une dernière ronde de folie. Ouais, il bat Smirine. 4,5 pour Ali. Allez, c'est parti pour cette dernière partie. Alireza, qui s'il gagne, remportera le tournoi. Et qui décide de partir sur un double fianchetto. Mais vous avez vu qu'il a commencé par cavalier F3 pour contrôler la case E5 avant de jouer B3 et fou B2. Donc là, c'est une partie de fond de cours. Hein. C'est un réti. Plein de manières de jouer. On peut jouer avec C4, on peut jouer avec E4. Évidemment, il faut le préparer. Hein. On va pouvoir se décaler parfois même avec la dame vers A1. Avec des plans, parfois c'est tour C1, C4, tour C2, dame 1. Bon là on n'est pas parti pour ça, mais ça peut exister. Donc là il prend le centre et Vityugov qui met le cavalier en A6 pour jaillir potentiellement vers C5 et B4. Petit échange en D5, une première fois. Les noirs qui vont reprendre, il peut reprendre des deux là. Maintenant que le cavalier a bougé, on peut hésiter. Il reprend même du cavalier. Alors ça attention hein, parce que ça change la structure. Et surtout, les noirs refusent de reprendre vers le centre. Donc, cavalier prend D5. Il ne veut pas jouer D4 à Alireza, évidemment, parce que ça ouvrirait le fou H7 et ça fermerait le fou B2. Donc, D4 serait une mauvaise idée. Et il va essayer de tourner maintenant ses pièces. Il met la dame en D2, la tour en E2, la tour en E1. J'imagine que ça, ce sont ses prochains coups. Et après, la dame pourrait même aller se glisser vers la case A1 pour jouer sur la grande diagonale. C5 joué par Vityugov. Coup responsable. Et il peut vouloir cavalier C6, cavalier D4. Mais attention, cavalier E5, Alireza qui prend la priorité. Il a l'air bien, Ali. Et il veut tour E2, tour E1 en suivant. Puis F4, je pense. Ah, il va jouer F4 direct, en vrai. Peut-être qu'il y a des dames F2 en bonus qui vont arriver. Et tour E2, tour E1 est tapé aussi sur le pion C5. Et oui, c'est pour ça qu'il fait F4. Très belle position maintenant pour le numéro 1 français qui peut remporter ce tournoi hein, avec une victoire ici. Donc dame C7, dame F2. Tour E2, tour E1 qui arrive. Et Alireza après qui va pouvoir pousser G4, H4, G5 peut-être. Et tout avancer. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un massage dont il a le secret à son adversaire. Il n'y a même jamais de cavalier C6 à cause de dame prend C5. Si on joue B6, le pion sera toujours dans la ligne de mire du cavalier C4. La position est extrêmement difficile pour Nikita Vityugov. Ou la Nick, comme on l'appelle du côté de Bordeaux. Ah là, il est en grande difficulté. Regardez hein, la jolie structure C2-D3 qui n'a pas bougé, inamovible. Qui bloque hein, le fou H7. Tour B8, tour E1. Il peut jouer avec B5 s'il veut, il se fera simplement échanger. Et à mon avis, là, on a une expansion qui arrive pour les blancs à l'aile roi qui va être meurtrière. Ah, en grande difficulté, Nikita Vityugov, stratégiquement dans le mal. 40 secondes de retard à la pendule. Tous les feux sont au rouge côté anglais. Le perfide Albion qui sue. C'est un Français qui va aller gagner chez les Anglais. Cavalier E7, G4 maintenant qui va partir.
Ah, il va remettre l'autre cavalier en D5, mais il va y avoir H4, G5 à mon avis. Ça va avancer très 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 fort pour Alireza. Allez Ali, il faut finir le boulot, finir le taf et tout pousser. Il fait cavalier A3. Ah, c'est bien joué aussi, il veut cavalier B5. Oh, c'est très bien joué. Ouh, c'est excellemment bien joué, cavalier A3 pour cavalier B5. Ah, il force un peu B6 parce qu'il devait rester au contact du pion et éviter les fourchettes. Et là, à mon avis, le cavalier va venir en B5. Ah, il va faire mal, hein. Il est installé avec les chevaux, là, le prince. La dame qui contrôle encore, hein, la case D7. Donc ça va, le cavalier E5 qui est cloué. Ah, G4 reste un coup dans les livres, évidemment. Mais tour D2, c'est excellemment bien joué. Il veut D4 maintenant et jouer sur cette dame qui ne va tristement avoir que très peu de cases. Ah, il est en grande difficulté, mais Alireza qui donne un sentiment de simplicité dans ses parties. Et plus que 56 secondes simplement pour Nikita Vitiugov. Il décale la dame en D8. Bon, c'est pour anticiper un peu les D4, hein, évidemment, et que la dame soit plus dans le vis-à-vis de la tour. Et sur D4, puis on prend D4, tour prend D4, il y a peut-être dame prend C2 qui évitera de se prendre la tour en C4. Donc il y a encore quelques idées quand même. Alireza qui peut jouer cavalier D6 ici peut-être, à voir s'il y a une suite. Après dame D8 si on a un coup utile. Mais le plan G4, G5 est toujours dans les tiroirs, hein, bien évidemment. Ah, c'est un plan fort, hein, puisque ça prend de l'espace. Mais je pense qu'il ne le joue pas parce qu'il ne veut pas donner la case F5 pour le cavalier. C'est pour ça qu'il cherche autre chose. Plus qu'une 0,8 pour lui aussi. Il a rejoint Nikita au niveau du temps. La partie va être plus serrée que prévu. Alors, on aimerait tellement pouvoir attaquer la dame et aller prendre en F6, mais malheureusement on ne peut pas. Il fait cavalier D6, dame D8. Attention, hein, c'est obligé de jouer cavalier B5, Nikita Vitiugov qui reviendra avec dame C8. Alors il peut aussi jouer cavalier D C4, mais on a l'impression qu'on est un peu en train de faire des tours de carrousel là. Cavalier C4, cavalier A3, cavalier B5 qui part en E4 pour toucher le fou. Il va reprendre, j'imagine, du pion pour se donner la case D6. Ah, mais peut-être son adversaire va prendre en E4 du coup. Ah, il prend E5 du fou. Cavalier D6, il y a encore tour C7. Alireza qui réussit pas à terminer la partie et à finir ce tournoi. Ah, elle va être plus serrée que prévu celle-là. Plus de 40 secondes contre 55. Et Nikita Vitiugov qui s'accroche. Ah, il donne la qualité. Bon, ça, je l'avais pas attendu celle-là. Je pensais qu'il mettrait la tour en C7 et qu'il jaillirait en D7. Cavalier C4, elle est pas prise cette qualité. Ah, il doit pas vouloir donner le fou de case blanche et donner du contre-jeu à Nikita. Ah, il va peut-être falloir aller la chercher quand même avec fou B7. Non, il joue le plan avec G4 maintenant. Et oui, il veut jouer l'attaque. 31 secondes contre 41. Alireza qui a une excellente position. Cavalier C6, fou B2, cavalier D4. Et sur C3, ah peut-être qu'il y a C3. Mais cavalier B3, cavalier D2, dame prend D3 encore, hein, qui peut tomber. Donc peut-être qu'il peut mettre le cavalier en D4 pour fermer la puerta. C'est très tactique, c'est très complexe. Il y a des cavaliers prend D3 intermédiaires aussi qui peuvent exister. Tour 8, F5. Alireza qui est en train d'ouvrir complètement le roi adverse et de fermer aussi. Hein. Au passage, le fou H7 qui ne respire plus. 8 secondes d'avance. Ça va se jouer dans le sprint final. C'est la décision, hein, de ce tournoi à Londres là qu'on est en train de vivre. Les dernières secondes. L'ultime saut dans l'inconnu. Le cavalier qui vient en D4. Encore 40 secondes quand même pour Vitiugov. On a du gros décalage, hein, sur les coups et je m'excuse, c'est vraiment très difficile dans ces conditions de commenter. Je fais de mon mieux les amis. Il a dû échanger en D4, la tour D qui vient en E2. Menace pion prend E6, c'est de gagner un pion. Alors est-ce qu'il peut échanger? Non, il y aurait tour prend E8 et il perdrait du matériel. Je sais pas, le temps je peux pas vous dire. Trop de problèmes alors qu'on me dit dans l'oreillette que Maxime a remporté sa partie. Est-ce que Alireza va réussir à en faire de même? Il semble qu'il soit gagnant, hein. Il va pouvoir aller prendre une qualité quand il le veut. Et il y a ce pion E6 aussi qui semble gagner. C'est même une tour en entier qui tombe pour Nikita Vitiugov qui n'a plus de temps. Et Alireza Firouzja qui est en train de s'imposer, hein, dans ce tournoi. Et c'est une victoire donc d'Alireza Firouzja au London Chess Classic. Devant qui? On va aller voir Gawain Jones. Gawain Jones qui est très mal contre Mickey Adams. Et ça va peut-être être un doublé français. Maxime Vachier-Lagrave qui a peut-être terminé deuxième.
On va voir ça ensemble. Il y aura peut-être une égalité. En cas d'égalité, c'est peut-être... je sais pas si c'est Gawain qui aura le meilleur départage ou pas. En tout cas, ça joue encore entre les deux Anglais. Mais c'est Alireza qui s'impose. De la tête et des épaules. Il avait commencé avec une défaite. Et il n'a fait qu'enchaîner les victoires derrière. As sur roi prend H4, il y a tour H8, 3G3, fou prend F4, tour prend H2. Ouais, dur. Dur pour Gawain. Qui souffre. Ouais, Gawain qui était en tête. Et qui s'écroule complètement en cette fin de tournoi. Et on va aller chercher un doublé, hein, j'ai l'impression. Allez, tour 8. Double attaque. Mickey Adams qui va s'imposer. Ah, il a le seum, Gawain. Lui qui pensait hein, peut-être l'emporter dans ce tournoi. Mais là, c'est le scénario parfait. Gawain qui va s'incliner. Et donc, ça va faire premier Alireza Firouzja. Deuxième, Maxime Vachier-Lagrave. Nous sommes chez nous à Londres, les amis. Le doublé français. Donc, premier Alireza. Deuxième, Maxime. Troisième, ex-aequo, Gawain Jones et Vidit. Nikita Vityugov et Mickey Adams. Ilya Smirin et Stephenson qui ferment la marche. Nous sommes chez nous à Londres, les amis. Les Anglais n'ont rien pu faire face à la doublette française qui vient et qui fait mal là où elle passe. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus sur YouTube, même si le live de toute façon ne servira pas à grand chose, mais globalement sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous servira à quelque chose. Si je puis me permettre. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la